Vous êtes donc le président des JA65, vous continuez les manifestations, vous avez fait 3 jours, racontez-nous ce que vous avez fait pendant 3 jours alors. Alors pendant 3 jours, le mode d'action ça a été de bloquer les entrées des produits, des livraisons des grandes surfaces. Donc nous on a voulu faire cette action parce que on estime qu'on n'a pas toutes les réponses sur le fait de travailler un peu plus localement, un peu plus français. Après les actions, les blocages qu'on a fait il y a 15 jours, 3 semaines maintenant, on a aussi fait des blocages à l'entrée des parkings, etc. Sur ce genre de supermarché. On attendait d'avoir des contacts par rapport à ça et bon, on n'a rien eu. Il n'y a pas eu d'avance, ni sur la loi Egalim, ni rien. Donc par rapport au Salon de Paris qui approche, on voulait maintenir la pression tout simplement, sans impacter bien sûr le grand public. C'est pour ça que les entrées des supermarchés restent ouvertes et il n'y a que les entrées livraison qui seront fermées. Et vous entendez manifester jusqu'au Salon de l'Agriculture? Alors on va essayer de tenir. Bon voilà, là aujourd'hui on va rester jusqu'à 11h30 midi. Après il y a d'autres actions de prévues, que ce soit sûrement dans les autres jours. On verra peut-être pas tous les soirs, on verra ça, on ajustera, mais oui, au moins jusqu'au Salon de Paris. Et par rapport aux actions qui vous ont été accordées au niveau national, les 400 millions, qu'est-ce que vous avez à dire? C'est insuffisant? C'est un bon geste. Après, nous on trouve toujours qu'il y a quand même c'est une bonne chose, oui, mais on trouve qu'il y a quand même cette déconnexion avec le monde agricole, quoi. Par exemple? Par exemple, on peut avoir une déconnexion avec la mutuelle agricole qui continue à envoyer des mails, la MSA qui continue à envoyer des lettres d'huissier de mise en demeure à des agriculteurs qui ne sont même pas capables de payer. Enfin, quand on les appelle et qu'on leur explique, ils ne comprennent pas, quoi. C'est cette déconnexion. Enfin, ils ne se rendent pas compte ils savent qu'ils ne peuvent pas payer, ils vont payer. Et ce n'est pas des voleurs. Ils vont payer ce qu'ils doivent, mais pour l'instant, ils ne peuvent pas. Et localement, il y a des grandes surfaces qui ne jouent pas le jeu. Il y en a certaines qui jouent plus le jeu que d'autres. Il y en a qui jouent plus le jeu que d'autres. Après, voilà, comme je l'ai dit aussi ce week-end, nous ce qu'on vise aussi c'est les enseignes, le groupe entier, c'est pas personnellement. Hein. Donc, mais oui, on sait qu'il y en a qui jouent plus le jeu que d'autres, effectivement.